Le président, veuillez vous asseoir. អង្គជម្រាបការបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី L'audience est reprise. Avant de redonner la parole à l'accusation, la Chambre aimerait demander à l'accusation combien de temps pensez-vous avoir besoin avant d'en avoir terminé avec ce témoin. La Chambre aimerait rappeler aux parties d'utiliser le temps qui leur est alloué de façon efficace et d'essayer de cibler leurs questions de façon plus précise afin de réduire le temps et de permettre d'accélérer la procédure. Le procureur, nous en tiendrons compte et nous allons essayer d'en finir le plus rapidement possible, mais il faut que nous prenions le temps nécessaire avec ce témoin. Dès lors où nous sommes obligés d'utiliser les déclarations de témoins, les PV d'audition de témoins. Nous n'avons pas l'intention de demander un rallongement de délai. Je crois que nous avions demandé entre nous et les parties civiles, nous avions demandé un total de 3 jours. Donc si nous pouvons travailler toute la journée avec ce témoin, nous pensons que nous en aurons fini demain et les parties civiles pourraient donc avoir une demi-journée lundi matin. Et ils peuvent confirmer cela si ils le souhaitent, mais c'est ce que nous avions estimé au niveau des délais. Le président, je vous remercie. Je remercie l'accusation. Nous aimerions aussi vous rappeler qu'il ne faut pas juste essayer de remplir le temps qui vous est alloué. Nous essayons d'établir les vérités et essayer de minimiser le temps dont vous avez besoin. La Chambre va devoir revoir la façon dont le temps est alloué aux parties pour que les parties puissent cibler leurs questions de façon plus précise aux témoins et pour que nous puissions travailler de façon plus efficace. Il faut que les questions soient importantes et nous permettent d'établir la vérité. Je vais maintenant redonner la parole à l'accusation pour lui permettre de continuer à poser des questions à ce témoin. Le procureur, merci Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous étions en train d'évoquer ensemble les événements de 1977 et j'aimerais maintenant me tourner vers vous parler de l'arrestation de soldats de la division 920 cette année-là. Vous souvenez-vous si les soldats de la division de 920 ont été arrêtés pendant l'année 1977? Réponse. Je ne comprenais pas les affaires des autres. L'accusation. Monsieur le Président, j'aimerais lire au témoin un PV d'audition. C'est un des documents que nous avons utilisé hier, à savoir le PV de Ham Hansi. Il s'agit du document E3/366 à la page 7.
Le français se trouve à la page 00283 165 jusqu'à la page 166. L'anglais c'est 00250 750 et le khmer se trouve à la page 00242 413. Réponse. Vous pouvez poursuivre. L'accusation. Hier, vous avez évoqué Ram Hansi, qui était une personne que vous connaissiez très bien. J'aimerais maintenant vous lire un extrait d'un PV d'audition qu'il a eu avec les co-juges d'instruction. Je cite: Je sais que Chan Kem, Shin et Sfei, chefs du district, ont disparu. Je sais que Tassan, l'ancien adjoint de Sahun, est venu le remplacer. Et j'ai vu Tassan être arrêté personnellement. Et de nombreux soldats de la division 920 ont été envoyés au centre. Monsieur le témoin, est-ce que cela correspond à votre souvenir, à savoir que de nombreux cadres ont été arrêtés à Mondulkiri? Réponse. Je ne me souviens pas. Je n'étais pas au courant. Le procureur, qui était Tassan? Tassan était le commandant de la division 920. Et quand est-ce qu'il a occupé ce poste quand est-ce qu'il a pris ses fonctions dans le Mondulkiri? Réponse. C'était en 1978. Je crois que c'était au début du mois d'octobre 1978. Qu'est-il arrivé à la personne qui était le secrétaire de la division 920 avant Tassan? Réponse. Je ne sais pas. Parce que j'étais dans mon district. Donc je ne savais pas ce qui se passait au niveau des questions militaires. Connaissiez-vous quelqu'un qui s'appelait Chin, qui était le secrétaire de la division 920 avant Tassan? Réponse. Non. Je ne le connaissais pas. J'ai entendu le nom, mais je ne le connaissais pas. Le procureur, je vous remercie. Vous nous avez parlé hier d'une personne qui s'appelait Sfai, qui était le secrétaire du district de Konek. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce qui est arrivé à Sfai en juin 1977 ou alors au milieu de l'année 1977? Réponse. Je n'en savais rien à l'époque. Il y a eu une réunion et ça a vu 2 personnes qui étaient décédées, y compris ma belle famille, et d'autres personnes ont été blessées. Ensuite, il a été poursuivi et on l'a retrouvé pendu dans une rizière. Who was the in-law of yours that Sfai shot? Quel était votre parent sur lequel Sfai a tiré par balle? Réponse. Une des personnes était qui était mon beau-frère plus âgé et tout Dan. Et Dan aussi était mon beau-frère.
procureur, qui? Est-ce que c'est la même personne qui était le secrétaire du district de Orang? Est-ce que c'est le même qui? Réponse. Oui, c'était la même personne. And the person named Dan, Question. Et la personne qui s'appelait Dan, quel poste occupait-il? Dan était membre du comité de district de Pechenda. can you tell us about the meeting Question. that led Est-ce que vous pouvez nous parler de la réunion qui a eu lieu et à la suite duquel Sfai a tué ces deux personnes? Réponse. Il n'y a pas eu de questions particulières soulevées dans la réunion. Il était question d'augmentation de la productivité de la cultivation du riz. C'était minuit. Il y a eu un coup de feu qui a été tiré à l'extérieur et mes deux beaux-frères qui dormaient dans la même pièce sont morts et d'autres personnes ont été blessées. Il y a 2 personnes qui ont été blessées. La situation était assez chaotique dans la maison. Les gens essayaient de s'enfuir parce que les gens tiraient de l'extérieur. Le procureur, est-ce qu'il s'agissait d'une réunion où était présent un représentant de chaque comité du district? Réponse. Oui. Les représentants des 5 districts ont participé à la réunion. Et nous ne savons pas ce qui l'a provoqué et pourquoi il a tiré sur ces personnes. Le procureur. Est-ce que Sfai a été accusé de faire partie d'un réseau d'espions vietnamiens lors de cette réunion? Réponse. Je n'ai pas entendu d'accusation sur cette question, mais il est venu et il a tiré sur des gens. Monsieur le Président, nous aimerions maintenant demander aux témoins de regarder un autre PV. Il s'agit toujours du document E3/366, la cote ERN, de l'anglais c'est 00-250-750, la cote en français c'est 00-283-165 et la cote Khmer est le 00-242-413. Le Président, vous pouvez poursuivre. Dans son audition avec les co-juges d'instruction, Hamansi a déclaré la chose suivante. Lors d'une réunion, on avait évoqué que Sfai avait des contacts avec le Vietnam. Est-ce que vous vous souvenez maintenant de ce qui a eu lieu dans cette réunion et ce qui a entraîné le fait que ces coups de feu soient tirés, à savoir que Sfai avait été accusé d'avoir des contacts avec les Vietnamiens? Réponse. Je ne comprenais pas cette question. Cette question n'a pas du tout été évoquée dans cette réunion. Les gens participaient à la réunion comme d'habitude, parce qu'ils représentaient chacun des districts.
procureur, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne savez pas pourquoi Sfai a décidé de tirer sur un secrétaire du district et un secrétaire du district adjoint? Est-ce ce que vous êtes en train de nous dire? Réponse oui, parce que je ne savais pas de quoi il était question. Il y a des coups de feu qui ont été tirés à minuit. Les coups de feu ont été tirés à minuit. Et il y a eu des cris qui ont été poussés. Peut-être qu'une personne a crié de son dernier souffle. La situation était chaotique. Les gens fuyaient des maisons. Sfai a tiré 2 cartouches où 14 coups de feu ont été tirés. Je n'ai pas entendu des allégations ou des accusations qui ont été portées de ce genre à l'époque. Le procureur. Après cet incident où Sfai a tué ces 2 personnes, y a-t-il eu un autre incident où un groupe de cadres du secteur du commerce ont essayé de s'enfuir? Est-ce que vous avez le souvenir de cela? Ces gens ont essayé de s'enfuir au Vietnam. Réponse 1. Non, je n'ai pas entendu d'informations comme quoi des gens ont essayé de s'enfuir. Le procureur. Monsieur le Président, nous aimerions afficher le document E3/384, la cote ERN en Khmer et 00345-905. La cote en français est 00354-238, en anglais 00348-374 et en khmer 00345-905. Le Président, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est le titre du document et vous pourrez ensuite poursuivre avec ce document? Le procureur, Monsieur le Président, il s'agit du 3e PV d'audition qui a été effectué par les co-juges d'instruction pour ce témoin. Le procureur, Monsieur le témoin, lors de cette audition, vous avez déclaré la chose suivante au co-juge d'instruction. En 1977, alors que je travaillais au district de Pekda, j'ai entendu dire que certains membres du personnel du bureau Cassez s'étaient enfuis. Vous souvenez-vous avoir dit cela, Monsieur le témoin? Confirmez-vous cette déclaration? Réponse. Oui, je confirme cette déclaration. Ils se sont enfuis, mais je n'en savais pas grand-chose, car à l'époque j'étais au district de Kasema. Donc s'ils se sont enfuis, c'était leurs affaires. J'ai entendu dire qu'ils s'étaient enfuis et qu'ils avaient pris avec eux un véhicule et des armes à feu. C'est comme ça que j'en ai eu connaissance. Le procureur, est-ce qu'une des personnes qui s'est enfuie, est-ce que cette personne était une personne qui s'appelait Tanun, qui était le secrétaire du bureau du district? Cassez, ajoute l'interprète. Réponse. Je ne me souviens pas
du numéro du bureau. C'était il y a longtemps. Question. Vous ne vous souvenez pas de Noon qui était chef de ce bureau, qui s'est enfui au Vietnam et qui est revenu en 1979 et qui est devenu le gouverneur de Kratie? Est-ce que vous ne connaissiez pas cette personne? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Question. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu à propos des cadres du bureau K16 et qui se sont enfuis en 1977? Qu'avez-vous entendu à propos de cet incident? Réponse. Je n'ai rien entendu d'autre. J'ai entendu qu'ils s'étaient enfuis et qu'ils ont été rattrapés et qu'ils se sont ensuite enfuis en abandonnant leur véhicule. Question. Hier, vous avez fait mention d'une personne qui s'appelait Kam Poon, qui était aussi membre du comité du secteur. Quelles étaient les responsabilités de Kam Poon dans le secteur 105? Réponse. Comme je l'ai dit précédemment, Kam Poon s'occupait de toute l'économie du secteur. Est-ce que le bureau K16 était le secteur du commerce? Faisait-il partie des responsabilités de Kam Poon? Réponse. Oui. Question. Connaissiez-vous le fils de Kam Poon qui s'appelait Kam? Réponse. Oui, je le connaissais, car son village était près du mien et nous avons grandi ensemble. Quel était son poste en 1977 au Mondulkiri? Vous me demandez à propos de Kam, n'est-ce pas? Je ne savais pas quel poste il occupait, car moi j'étais dans mon district. Avez-vous entendu que le fils de Kam Poon Son, Kam, avait disparu en 1977? Réponse. Non, je n'en savais rien. Le procureur, vous nous avez dit que Sfai, qui était le secrétaire du district de Connect, s'est pendu après avoir tiré sur les deux autres cadres. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a remplacé Sfai en tant que secrétaire du district de Connect en 1977? Réponse. Je ne sais pas qui l'a remplacé. Je ne suivais pas la situation. Saviez-vous qu'en 1977, tous les autres secrétaires du district à part vous ont soit été tués, soit ils ont disparu?
ou arrêtés. Le président ne répondait pas à cette question. Il faut que vous attendiez que la Chambre tranche sur l'objection qui va être soulevée par l'équipe de la défense. Monsieur Carnavas, je vous remercie, je m'oppose d'opposer à cette question. Vous aviez dit au Conseil de la défense qu'il ne fallait pas témoigner dans cette question. Nous avons l'accusation qui est maintenant en train de témoigner et en train de demander aux témoins de confirmer ce qu'il vient de dire. C'est une question orientée. Le procureur, Monsieur le Président, avec la permission de ma Chambre, j'ai déjà demandé la question aux témoins sur tous les autres secrétaires du district. J'essaie de résumer et je pense que ce témoin va être capable de nous dire si oui ou non les autres secrétaires de district dans son secteur ont tous disparu pendant cette année-là. Donc plutôt que de dire tous leurs noms encore une fois, je pense que j'ai le droit de poser une question qui résume les questions précédentes aux témoins. Bah, sekarang jam toh rabah mejawi kapi kedai ailok ingzeri kemudian bersertifikat. Le Président, l'objection de Maître Carnavas est rejetée. La Chambre veut entendre la réponse du témoin à cette question. La Chambre informe les parties. Que cette question du procureur est différente de ce qui avait été dit à la défense hier. Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question si vous vous en souvenez. Sinon, le procureur la répétera. De sorte à ce que le témoin l'a compris. Réponse du témoin. Monsieur le Président. Je ne comprends pas la question. Peut-être serait-il bon de me la répéter. Le procureur. Très bien, monsieur le témoin. Je vais seulement vous poser la question d'une façon un peu différente. Pouvez-vous dire à la Cour s'il existe un secrétaire de district, à part vous, qui n'a pas été arrêté, tué ou qui est disparu en 1977? Réponse. Il n'y en a pas. Thank you. Le procureur. Merci. J'aimerais maintenant que l'on parle des événements qui ont mené à du fait que vous ayez pris la tête du secteur en 1977. Savez-vous si Kampun était... Savez-vous si en raison des événements que j'ai mentionnés, des soupçons pesaient sur Kampun qui auraient mené à son arrestation au mois d'Okiri en 1977? Non. Une réponse.
pense ne pas avoir compris votre question. Question. Kampoun, la personne dont nous parlons qui siégeait sur le comité de secteur, a-t-il été arrêté au Mondulkiri à la fin de l'année 1977? Réponse. Non. Il n'a pas été arrêté au Mondulkiri. Do you know Question. Connaissiez-vous un commandant de bataillon dans le secteur du nom de Ta Lang? Réponse. Non, je ne le connais pas. Je ne me souviens pas d'une personne du nom de Ta Long, commandant d'un bataillon. let's step back a second for that. Question. Revenons un peu en arrière. Vous avez plutôt aujourd'hui identifié, vous avez dit que Ta Sopi a été dans la division. Qui étaient les commandants de bataillon sous les ordres de Ta Sopi? Réponse. Il y en avait deux, Ta Lan et Wing. D'après mes souvenirs, il n'y avait que 2 bataillons à cet endroit. Question. Bon, peut-être ai-je mal prononcé le nom de la personne. En fait. Donc la personne sur laquelle je vous posais des questions était ce premier commandant, Ta Lan. Donc pouvez-vous nous dire quelles étaient ses responsabilités au secteur 105? Réponse. Il avait la responsabilité générale du bataillon. Question. Saviez-vous, en 1977, que Ta Lang avait demandé à Ta Lon d'arrêter Kampoun? Le saviez-vous? Réponse. Non. J'étais dans mon district et je n'étais pas au courant de ces questions. Question. À l'époque, étiez-vous au courant que le secrétaire de secteur Ta Lang et Kampoun se sont envolés à Phnom Penh à la fin de l'année 1977? Réponse. Si, ça, je m'en souviens. Ils se sont envolés vers Phnom Penh pour aller y travailler. Je m'en souviens. Question. Et était-ce pendant ce voyage à Phnom Penh que ces 2 hommes ont été tués? Réponse. Je ne sais rien de cela. Je ne sais pas s'il y a eu d'arrestation. Moi, j'étais au district. Question.
Pouvez-vous dire à la Cour comment vous avez appris la mort du secrétaire de secteur Ta Lang? Réponse. On m'a dit qu'il est mort à Phnom Penh. Je ne connaissais pas les raisons ou les circonstances entourant sa mort. Question. Qui vous a dit la première fois qu'il était mort? Réponse. Son beau-frère. Elle l'a dit à sa famille qu'il était décédé. Question. Quand vous dites son beau-frère, à qui faites-vous référence? Réponse. Je parle du dénommé Chun, qui était son beau-frère. Question. Et pouvez-vous nous dire si, peu après la mort de Lang, on vous a demandé d'aller à Phnom Penh? Réponse. Oui, c'est exact. Tout de suite après la mort de Ta Lang, on m'a demandé de venir à Phnom Penh. Question. Qui vous a dit d'aller à Phnom Penh? Réponse. C'était Chun, ce même beau-frère de Ta Lang. Question. Quelle était la position de Chun au secteur 105? Réponse. Il était responsable du commerce du secteur. Il était responsable du transport des marchandises depuis Phnom Penh. Question. Et ce dénommé Chun avait-il un autre nom? Réponse. Je ne l'ai toujours connu sous le nom de Chun. Le procureur. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Monsieur le témoin, Monsieur le Président, plutôt, si je pouvais lire un court passage du document E3/384, il s'agit du troisième procès-verbal de ce témoin devant les couches d'instruction à l'ERN en Khmer 00. En français, donc 0035 42 36. En Khmer, 0034 59 03 et en anglais, 0034 83 72. Le président, oui, allez-y. Mr. Witness, in this Monsieur le Président, Monsieur le témoin, vous avez dit dans ce procès-verbal la chose suivante. Chun, responsable du travail commercial dans le secteur, avait un autre nom. Il s'appelait An Kon. Cela vous rappelle-t-il Pan Kon, se reprend l'interprète. Cela vous rafraîchit-il la mémoire? Donc Chun s'appelait aussi Pan Kon. Réponse. Oui,
Oui, en effet. Cela m'aide à me rafraîchir la mémoire. Et vous avez raison. When Chun came to Question. Donc, quand Chun vous a dit que vous étiez convié à Phnom Penh, vous a-t-il dit pourquoi? Réponse. Il m'a dit que l'échelon supérieur m'avait convié à Phnom Penh pour y travailler et que nous devions y aller ensemble à Phnom Penh. Question. Que vous a-t-il dit à propos des circonstances entourant la mort du secrétaire Ta Lang? Réponse. Et il m'a dit, et c'est ce que la famille de Talang avait su, et donc il m'a dit que Kampun était derrière la mort de Talang. Question. Et vous a-t-il dit ce qui est arrivé à Kampun, à Phnom Penh? Réponse. Non. Je n'en savais pas plus, car moi j'étais au district. Et je ne pouvais être au courant de ce qui se passait à l'échelon supérieur. Le procureur, j'aimerais maintenant, Monsieur le Président, lire un extrait de son premier procès-verbal. Il s'agit du document E3/367 à l'ERN en Khmer 00 25 14 38 en anglais 00 27 86 95 et en français 00 48 71. Le président. Oui, allez-y. Monsieur le témoin, dans votre premier procès-verbal, on peut y lire la chose suivante. À la fin 1977 et au début de l'année 1978, après la mort de Talang, Chun, qui était le président du commerce du secteur 105, est venu en voiture, allait venir me chercher au district de Pichenda pour aller à Konek, et nous nous sommes envolés pour Phnom Penh. Il m'a dit que Lang avait été battu à mort par Kampun avec une pièce de moteur, et que Kampun s'était suicidé par balle. Et il m'a aussi dit que Lankar m'avait convié à Phnom Penh. Est-ce là un résumé fidèle de vos propos, monsieur le témoin? Réponse. Oui, c'est exact. C'est ce que l'on m'a dit avant d'être appelé à Phnom Penh. Question. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez été appelé à Phnom Penh et le moment où vous êtes parti? Avez-vous quitté immédiatement? Réponse. Oui, tout de suite après. J'étais au district, il est venu en voiture et je devais l'accompagner le jour même jusqu'à Phnom Penh. Question. Et comment êtes-vous allé? Vous êtes-vous rendu à Phnom Penh?
Réponse. Il est venu à Pechenda en voiture. Mais quand nous sommes partis de Konya, nous sommes partis en avion. Question. Était-ce un avion qui appartenait au secteur ou était-ce un avion qui avait été envoyé de Phnom Penh? Réponse. L'avion a été envoyé de Phnom Penh au secteur. Nous n'avions pas les moyens d'avoir un avion comme celui-là. Nous n'avions que des voitures. Question. Qui vous a accompagné jusqu'à Phnom Penh? Réponse. Il y avait moi, Chun et des neveux qui sont maintenant morts. Question. Et pouvez-vous dire à la cause qui est arrivée lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh? Question. Réponse. Rien n'est arrivé. On nous a dit que Ta Lang était mort. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit que Kampung l'avait battu à mort. Et je n'ai rien vu d'autre. J'ai entendu ce que l'on m'a dit. Question. Où êtes-vous allé après votre arrivée à l'aéroport à Phnom Penh? Réponse. Je ne suis allé nulle part. Je suis allé à la maison des hôtes où on nous a logés. Question. Quelle maison des hôtes? Réponse. Cela avait été arrangé par les gens à Phnom Penh. C'était un endroit où l'on pouvait déposer nos bagages. Après que vous soyez arrivé et que vous avez déposé vos bagages, avez-vous assisté à une réunion à Phnom Penh? Réponse. Oui. Je suis allé à une réunion où on nous a informé de la mort de Ta Lang. On nous a dit que Kampung l'avait battu. Mais je n'ai pas été témoin de la mort de Ta Lang. Question. Et qui avez-vous rencontré à Phnom Penh? Réponse. J'ai rencontré M. Pol Pot. Question. Et quels autres dirigeants étaient présents lors de la réunion à part Pol Pot? Réponse. Je n'ai vu personne d'autre. Je n'ai vu que Pol Pot. Le procureur, Monsieur le Président, j'aimerais une fois de plus lire un extrait d'un procès verbal, toujours le même procès verbal, 3/367, même page que la précédente. Il s'agit simplement d'un passage différent, si je puis, Monsieur le Président. Le Président est ici. Monsieur le témoin.
toujours dans la discussion, enfin sur cette réunion, vous avez dit aux instructions, vous dites quand nous sommes arrivés à Phnom Penh, Ta Chun et moi sommes allés au bureau de Pol Pot, qui était derrière le palais royal. Chun et moi avons rencontré Pol Pot, Son Sen et Nguyen Chia. Et Pol Pot m'a dit la même chose à propos de Lang que ce que m'avait dit Chun. Est-ce là est-ce que c'est vrai? Réponse. Oui, c'est vrai. Et la raison pour laquelle j'ai dit que je n'ai vu que Pol Pot, c'est parce que j'ai des troubles de mémoire. Mais maintenant que vous me l'avez lu, je suis d'accord. C'est correct. Question. Vous souvenez-vous à quoi ressemblait le bureau où vous avez vu cette réunion de Pol Pot, Nguyen Chia et Son Sen? Pouvez-vous nous en faire une description quelconque? Réponse. C'était il y a très longtemps. Je regrette. Ma mémoire est trop mauvaise et je ne peux m'en souvenir. Question. Vous dites dans votre déclaration ou instruction que c'était un bureau derrière le palais royal. Par rapport au palais royal, était-il du côté de la rivière ou était-il de l'autre côté du palais, dans la ville, plus du côté de la ville? Vous en souvenez-vous? Réponse. Je ne suis allé à Phnom Penh qu'une seule fois. Je pense que c'était derrière le palais royal. Donc, derrière le palais. Je ne suis pas sûr, car c'était la première fois que je venais à Phnom Penh. Je n'étais jamais venu à Phnom Penh avant. Was there anyone else present in the room? Question. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la pièce, à part vous, Chun, Pol Pot, Son Sen et Nguyen Chia? Y avait-il d'autres personnes à cette réunion? Réponse. Non. Personne d'autre. Question. Pouvez-vous dire à la cour ce qui s'est passé pendant cette réunion avec Chun, Pol Pot, Son Sen et Nguyen Chia? Réponse. Pendant la réunion, on m'a confirmé donc la mort de Ta Lang. On m'a demandé de prendre sa place. J'ai dit que je n'étais pas qualifié pour ce poste, car je n'étais pas assez instruit. Je pouvais à peine les réécrire. Et que je n'étais pas du tout qualifié pour ce poste. Question. Et qu'a répondu Pol Pot quand vous avez objecté que vous n'étiez pas qualifié? Réponse. Il a dit que je pouvais faire le travail, que je pouvais apprendre en travaillant. Et moi j'ai maintenu que je n'étais pas qualifié, que je
n'était pas assez lettré. J'ai protesté. Mais il a insisté. Et j'ai accepté. Enfin, il a insisté que j'accepte, se reprend l'interprète, et j'ai continué de travailler avec eux. Il a insisté, et j'ai résisté, j'ai protesté, mais il a dit que je pouvais être utile. Que je pouvais lui être utile. Voilà. Question. Il vous a-t-il parlé du secrétaire de la division 920, Ta San? Vous a-t-il parlé de Ta San? Réponse. Il a dit que si je prenais la place, Ta San de la division 920, lui, m'assisterait. Et je ne savais pas grand-chose de ce travail, mais San et Chun pouvaient m'aider dans mes tâches. Question. Combien de temps cette réunion avec Pol Pot, Noon Chea et Son Sen a-t-elle duré? Réponse. La réunion a duré toute la matinée. Question. Combien de temps après la mort de Ta Lang et de Kampung la réunion a-t-elle eu lieu? Réponse. Après la mort de Ta Lang, Chun est venu me chercher et nous sommes venus à Phnom Penh et nous avons participé à la réunion. Je ne sais pas combien de jours se sont écoulés entre les deux événements, mais je me souviens que immédiatement, dès que Chun est venu, nous sommes venus à Phnom Penh, le président. Merci, monsieur le procureur et monsieur le témoin. Le moment est venu de lever l'audience. Avant de se faire, la Chambre souhaite savoir, monsieur le témoin, comment vous sentez-vous? Pensez-vous être en mesure d'aider la Chambre demain? Réponse. Monsieur le Président, je pense pouvoir venir demain. Le Président, merci beaucoup. Et donc, l'heure est venue de lever l'audience. La Chambre va suspendre les débats. Nous reprendrons demain à 9h. Demain, nous allons continuer d'entendre la déposition du témoin Sao Sarun pour la suite de l'interrogatoire par le procureur. La Chambre informe les parties à la procédure que demain et les autres audiences, il est possible que la Chambre entende le témoin TCW 323. Cela dépend de l'état de santé de M. Sao Sarun qui comparaît aujourd'hui devant la Chambre. Il est possible que l'on entende le témoin TCW 323. Monsieur le témoin, nous vous convions à revenir demain.
conseil aussi. Huissier d'audience, veuillez coordonner avec l'unité d'appui aux témoins et experts pour assurer le logement du témoin pour qu'il soit de retour au prétoire demain avant 9h. Garde de sécurité, veuillez ramener les 3 accusés au centre de détention et les conduire au prétoire demain avant 9h. Monsieur Yang Sari, en particulier, s'il exprime clairement sa position, à savoir s'il renonce à son droit de participer directement au débat par le moyen d'un document écrit avant le début de l'audience de demain, s'il le fait, donc, la Chambre le considérera et les gardes de sécurité pourront le conduire à la cellule de détention temporaire directement. Mais cette décision sera prise après obtention du document de renonciation. L'audience est levée.